Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors pour faire un écho à Michel Cuevas Cuevas, qui a fait une caricature de moi, j'ai lâché les cheveux comme ça, vous voyez la tête réelle avec les cheveux lâchés. Et vous voyez que ça correspond pas du tout super au Gaston Lagaffe de Michel Cuevas. Merci pour le petit clin d'œil, Michel. Et donc là, je vous fais donc l'atelier sur la suite de notre personnage. On était parti sur notre citrouille, notre tête de citrouille. Hop, je viens sur ma tête de citrouille qui est ici. Donc ceux qui n'ont pas fait cette tête de citrouille, donc je vous invite à suivre l'atelier précédent, juste avant. Et on a donc cette sympathique citrouille. J'ai rajouté simplement, j'ai dupliqué l'œil ici, je l'ai mis en face donc de la deuxième orbite ici, et j'ai un petit peu plus creusé pour que ça fasse un œil un peu fermé comme ça. Voilà, il est plus rigolo comme ça. Et donc maintenant, on va faire la deuxième partie donc, qui consiste à faire le corps. Et vous allez voir qu'on ne va pas modéliser du tout comme on avait l'habitude de le faire. On va faire une modélisation avec une technique assez rigolote. Alors, on avait la tête qui était posée ici. Hop, je disparais. On avait la tête qui était posée ici. On va tout récupérer donc. Et on fait un GZ pour laisser de la place pour faire le corps ici. On va se mettre on peut se mettre à peu près au milieu comme ça. Peu importe en fait, et on va faire Shift A pour ajouter un plane. Ce plane, on va lui demander ici de nous le mettre face à la vue, donc la vue de face ici. On clique sur View. Ok, donc maintenant on a ce plane, on va rentrer en mode édition. Déjà, ce qu'on peut faire ici, c'est faire un CTRL A et appliquer sa rotation ici. Comme ça, il sera comme s'il avait été créé comme ça. Et on va ajouter le modificateur Mirror ici. Donc je rentre en mode édition maintenant. Et hop, et on va utiliser, alors je vais enlever ce point, je fais X, je supprime ce vertice, et on va utiliser le clipping, on va le coller au milieu. On va lever ça à peu près à la hauteur du cou, hein, comme ça. Là c'est pour le corps. Et on va tout modéliser ici en fil de fer. Donc là on met les bras à peu près sur la vue de profil, on les met en arrière. On fait une extrusion pour les mettre un petit peu en avant, comme ça. Dans la vue de face, on va les écarter comme ça un petit peu. Et là, on fait une extrusion en déclippant ici, en enlevant le clipping. Donc je fais une extrusion comme ça. Ça me donne les hanches. Et là, je fais une extrusion vers le bas. Et puis, j'ai pas été assez haut. Donc je fais une extrusion ici vers le bas. Je dépasse un petit peu le sol. Je me mets sur le côté en sélectionnant le genou. Et j'avance comme ça. Donc là, on a une forme, à peu près la forme du corps. Ah, pour ceux qui se demandent pourquoi là j'ai un halo et eux ils ne l'ont pas, c'est parce que j'ai activé ici Bloom dans les paramètres de la petite caméra ici, le panneau render. Hein. J'ai activé également Ambient Occlusion et on peut activer Screen Space Reflection si on a des réflexions. Alors, une fois qu'on a fait donc la forme du corps comme ça, les membres, on va faire les pieds. Donc je fais une petite extrusion ici pour marquer la rotule, on va dire, et là, on fait une extrusion pour marquer le pied. Donc avec G, on déplace. Ok, donc là on a une forme assez sympa. On va faire les mains. Alors les mains, on fait une extrusion. Alors, on peut se mettre pile poil dans la vue de face comme ça. On fait tout dans la vue de face. Une extrusion pour la largeur de la paume. Et ensuite, la longueur du doigt. Une extrusion E à chaque fois. Et là, une extrusion et encore une extrusion avec E. Là, c'est le petit doigt. Alors je vais prendre tout ce qu'il y a ici au milieu. Enfin, non, pardon. Je vais prendre tout ce qu'il y a ici à la fin. Je me mets dans la vue de profil.
hop, j'appuie sur la touche point à côté du 0. Je vais les mettre un petit peu en avant comme ça et je fais une extrusion vers l'arrière. Comme ça, qui suivent quand même le prolongement des doigts. Là maintenant, je vais ajouter le modifieur ici, skin. Il manque un doigt, hein, mais justement je veux tester avant. Donc je mets le modifieur skin. Vous voyez que ça me donne ça. Ça fait l'habillage du corps. Et on va activer dans le skin, on va activer smooth shading. On va désactiver la symétrie parce qu'en fait, elle est déjà faite par le miroir. On va maigrir l'ensemble des vertex. Alors, je vais me passer en mode fil de fer ici. Voilà. Et on va en mode édition, on va sélectionner tous les os. J'appuie sur N pour faire apparaître le panneau ici et je vais dans Items pour avoir les transformations. Donc là, maintenant je vais sur, ici vous voyez Radius, Min et Y et X. On va prendre les deux avec le contrôle, le clic appuyé, pardon, on va vers le bas. Et maintenant j'appuie sur Shift et je vais réduire tout doucement. Donc on va réduire jusqu'à ce que les doigts ici soient assez bien dessinés. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, je vais ici sélectionner ce vertex. Alors je vais le prendre en mode comme ça. Je prends ce vertex et je vais cliquer sur Mark Loose. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Mark Loose va enlever ce vertex de la prise en compte de du skin. Ce qui fait que vous passez directement en fait de là à ici. Donc là, si vous bougez par exemple le coude, vous allez voir, vous voyez que là, c'est pas pris en compte. Donc ça peut être utile ici par exemple. On va maintenant sélectionner toute cette partie-là. Je fais clic droit et je fais Subdivide. Je prends celui qui est au milieu ici. Je fais GG et je vais le glisser tout près du poignet. Et comme ça, j'ai réussi à faire la forme du poignet avec la main. Voilà, maintenant je vais reprendre ici et je fais une extrusion E et encore E et G vers l'arrière. Ok. On a ça. Alors on va agrandir un petit peu quand même le reste du corps. Donc toujours en mode édition, on va sélectionner ces parties-là. Et je fais ici dans Mark Radius, je les agrandis un peu. Je vais ici au niveau du pied et je vais agrandir un peu. Et là, je peux réduire ici dans les X. En fait, ça va aplatir comme ça. Donc là, ça me fait le bout de la chaussure et c'est assez sympa. Ce que je peux rajouter par-dessus, c'est un modifieur type division de surface. Et voilà. Alors ça donne un côté assez rigolo et assez fin, comme ça peut être sympa. Donc là, ce que je peux faire, c'est sélectionner l'ensemble ici, faire un clic droit Subdivide. Et par exemple, je vais mettre 5-6 subdivisions. Comme ça. Je vais prendre une partie ici en haut et je vais activer le Proportional Editing Tool ici, soit comme ça, soit avec la touche O. Je prends sphère, je me mets dans la vue de profil et je vais bouger en arrière comme ça pour lui faire un petit arrondi et une petite rotation comme ça. Je le remets bien droit par rapport au reste du corps. Voilà. Et là, je peux désactiver. Donc là, j'ai fait un petit arrondi sur la colonne vertébrale. Je vais prendre maintenant ce point et je fais une extrusion sur l'extérieur. Ce point, une extrusion sur l'extérieur. Et je vais prendre tous ces points et je fais une extrusion un petit peu vers l'avant et vers le bas.
GZ, alors je vais descendre un petit peu ça. Alors voilà, ça donne un côté, c'est vraiment le squelette. Ce que je peux faire, c'est quand même récupérer tout ça, toute cette partie-là, moins le dernier là, et comme ça, moins les deux derniers, comme ça je vais lui mettre un petit peu la colonne à l'intérieur quand même du corps. Ok, alors ceux qui veulent pas faire la colonne vertébrale et les côtelettes, là, c'est vraiment pas obligatoire. Je l'avais pas fait dans ma présentation, c'est là je me suis dit, tiens, je vais faire une petite colonne vertébrale. C'est de l'impro. C'est vrai qu'il a l'air beaucoup plus squelettique comme ça. Et maintenant, on va lui ajouter, ça c'est sympa, donc au début on a grandi ici, on va déterminer les parties ici pour faire notre maillage. D'abord, attends, avant de faire le maillage, on va appliquer le mirror ici. Les mains, je les trouve un petit peu petites quand même. Du coup, je vais retoucher un petit peu les mains. Hop. Ah, ici. Alors du coup, il a perdu son loose. Alors je vais remettre le loose ici. Peut-être ici, je vais devoir le mettre. Non, clear loose. Peut-être celui-là. Mark loose. C'est bizarre que les deux là, ils se soient désolidarisés. Alors, je vais enlever X. Je vais enlever ces vertex. Ok, là ça fonctionne. Et je vais le reprendre d'ici. Je fais une extrusion. E. Ok. C'est beaucoup mieux. Très bien. Là, on est plus ou moins satisfait. Je vais lui faire une main un peu plus grande avec S. Et je vais la tordre avec R, R deux fois comme ça. R, R pour la mettre un peu de profil. Comme ça. Je vais lui descendre un petit peu le coude. Ok. Là, c'est beaucoup plus sympa. On peut maintenant appliquer le miroir. Tac. Et on va créer une armature avec le skin modifier. Je peux remettre ici le mode que je veux d'ailleurs, mais je vais enlever ici le mode, comment il s'appelle, X-Ray. Et je vais passer ici, non pas sur mon skin, mais sur mon squelette. Parce qu'en fait, le skin, ce qui est super intéressant, c'est qu'il vous fait en même temps un squelette. Là, on peut activer en mode pose. Donc on a sélectionné le squelette, on passe en mode pose, et on peut activer ici, dans les poses, option, l'auto-IK. Alors là, j'ai de la chance, mais je vais revenir en arrière parce que je vais vous montrer quand même, il est possible que le centre ne se forme pas où vous voulez. Et là, je vais vous montrer comment déterminer le centre du squelette. Donc je reviens en arrière, avant de CTRL Z, pardon. CTRL Z. Je vais prendre, avant la création de l'armature, CTRL Z, CTRL Z. Ah, ok. Avant la création de l'armature ici, et on va dans le skin, lorsqu'on va créer l'armature, on va déterminer, alors là je réactive le X-ray, on va déterminer par exemple le centre du squelette comme étant ici. Et là vous cliquez sur marque route. Ici donc le centre de l'objet se crée ici et normalement vous allez le voir s'afficher. Là c'est un peu en transparence. Voilà, on le voit ici. Ça fait un petit cercle en pointillé. Ça veut dire que ça va être l'os qui va être le centre, le root de notre personnage, c'est-à-dire que l'os racine à partir duquel on pourra le déplacer. Donc ok, on repasse en mode, on enlève le X-ray, on repasse en mode solide et on va créer l'armature. Donc maintenant, avec le mode pose, si je prends un os et je bouge, et si je prends Auto IK, eh bien, vous voyez que on peut déplacer notre armature et on peut faire des rotations, donc ici du poignet. On peut tirer sur le bout du doigt, ou alors faire une rotation comme ça.
Et on peut lui donner donc la pose qu'on veut. On peut soit tirer comme ça. Ici, je vais tirer par exemple sur le bout du pied. Et ici, je vais remonter cette partie-là. Donc vous voyez, ici, on a le bones qui s'appelle root, qui va nous servir en fait à... Ah, là, il a bugué. Oups. Qui va nous servir à déplacer. Alors là, pour ça, on va enlever l'auto-IK. Le bone root ici qui va nous servir à déplacer l'ensemble de notre ossement. Je remets l'auto-IK. Ok. Donc là, j'ai une pose assez sympa. Et maintenant, on va lui ajouter une petite cape. Alors, je me place dans la vue de face avec Shift-clic droit ici. Je me mets au niveau du cou. Ah, je suis bien placé. Je vais ajouter une grille. Ah, c'est pas ça, X. Je vais ajouter une grille, je disais, une grille, une grid. Alors peut-être de 20 par 20. Voilà. Ok. Et là, cette grille, donc je vais l'agrandir avec S. Je vais faire en mode édition, je vais la déplacer ici pour que la base se trouve au niveau du cou. Et je vais l'isoler avec la touche slash maintenant. Et je vais prendre toute cette partie-là. Avec le Proportional Editing Tool, je vais faire un scale, un S, avec du random. Donc je fais S sur les X. Alors, le random, il est assez énorme. Je vais enlever le random. Je vais le faire d'abord en normal. Donc je fais en mode sphère par exemple. S. Voilà, sur les X. Voilà, ça donne une forme particulière. On peut changer la forme ici avec, par exemple, smooth ou sharp. Un petit peu sharp, c'est pas mal. Un petit peu sphère. Voilà. Et maintenant, on va mettre un petit peu de random, SX. Voilà. Ok. Maintenant, je vais attacher ici, avec CTRL G, je vais attacher ici, je vais assigner un groupe à cette partie-là. Je fais CTRL G. Je peux encore réduire SX, alors sans le proportionnel, SX comme ça. Voilà. Et là maintenant, je fais réapparaître tous mes objets avec la touche slash. Je vais ajouter ici un mesh sphère qui va me servir à... Ici, je vais le paramétrer comme un objet qui va prendre de la physique et de la collision. Si maintenant, j'active pour l'objet cap ici le close, un tissu, que je lui dis tout en bas que le shape est maintenu par une punaise ici qui s'appelle, dans le vertex group, qui s'appelle group, que j'ai créé tout à l'heure. Si je lance maintenant avec la barre espace, vous voyez que la sphère ici va créer donc le stop ici pour le corps. Et si je fais Shift D pour dupliquer, je peux déplacer ici la cape. Comme ça, en temps réel d'ailleurs. Et je m'arrête ici, par exemple, j'aime bien le mouvement ici. Comme j'aime bien ce mouvement-là, et encore, je vais faire je relance avec la barre espace et j'appuie sur G pour pousser comme ça. Je recommence. Hop, je recommence ici, je vais le pousser. J'ai pas dû bien le faire. On va le pousser ici. Je vais en créer une deuxième, Shift D. Je vais le poser là, un petit peu plus haut. Donc je relance. J'attends que ça fasse le tour ici parce que l'animation ici, elle fait par défaut. Hop.
250 images. C'est vrai qu'on pourrait s'arrêter un petit peu avant. Voilà, comme ça. Alors j'aime bien le mouvement de la cape comme ça. J'aurais pu mettre du vent, j'aurais pu faire autrement. Mais là, du coup, on va figer maintenant la cape. Pour ça, je vais ici dans Close et je fais un Apply. Je vais enlever mes objets qui ont servi d'obstacle. Et je vais faire un Shade Smooth. Donc là, j'ai créé la cape. Je pourrais venir sculpter dessus. Hein, dans le Sculpt mode, vous avez des presets, des outils de sculpt qui vous permettent également de faire un peu du tissu. Close ici. Donc là, ça peut être sympa aussi. Vous pouvez peindre ici comme ça. Voilà, bon, c'est pas génial. On va se remettre en mode layout. Et maintenant, voilà, là c'est cool. La cape, une petite rotation comme ça. RZ ici pour la mettre un petit peu en arrière. Et on a quelque chose de assez rigolo. Cette cape, on peut la colorier en rouge. Ça va s'appeler velours. Et on peut donc augmenter ici le sheen, qui est donc le velouté, et le sheen tint, qui va prendre la couleur de notre objet en tant que velouté. On peut baisser le rugness, c'est-à-dire la rugosité, on va augmenter la rugosité. Voilà. Et bon, ici, je pourrais le remonter un petit peu. En mode édition, je peux prendre ici le Proportional Editing Tool, avec un smooth par exemple, et le lever comme ça. Avec la roulette, on va changer l'influence. Et voilà. Super. Donc on a la cape veloutée, on a notre personnage qui vole un petit peu dans l'espace comme ça. Et il est déjà rayé, et ça c'est super pratique. On peut lui ajouter déjà, si vous avez envie, un petit socle. S, Shift Z. GZ ici pour placer au niveau des pieds. Et on a un personnage un peu mystique déjà. Alors, je vais me mettre en mode ici, hop, pour visualiser l'ensemble. J'ai fait une bêtise, CTRL Z. On va prendre ici l'armature. Et apparemment le personnage. Et on va lui faire une petite rotation comme ça. Très bien. Alors, on repasse en mode rendu. Et on a quelque chose de mystérieux. Ici, je vais baisser la lumière. Voilà. Alors, j'espère que cet atelier vous a plu. Dans le prochain, on verra comment attribuer des couleurs et des textures à différentes parties de notre maillage ici. Et on va lui donner un environnement avec le Grace Pencil assez rapidement. À tout à l'heure donc pour le prochain atelier.